une contribution qui part d'une réponse à une saisine de la présidente de région, alors saisine qui date du 10 décembre 2021, sachant que la présidente a fait de la jeunesse une de ses 3 priorités de sa mandature. Et donc, elle organisait une large consultation, et c'est pour cela qu'elle a saisi le Césaire, une large consultation pour aller vers des actions, mettre en œuvre un plan d'action pour 2023 et faire un temps fort autour des jeunesses fin 2022. Donc, le temps fort est décalé, notamment en 2023, et les actions seront mises en œuvre ou proposées courant 2023. Donc, une saisine avec 2 questions. La première question, c'était quelle forme peut prendre l'application du chef de file des politiques jeunesse en Pays de la Loire? Et la deuxième question, c'était de quelle piste d'action pour répondre aux enjeux de la jeunesse. Et donc, cette contribution Césaire Pays de la Loire, c'est issu d'un travail transversal, puisqu'on a considéré que tous les sujets qui sont traités par les 7 commissions concernent les jeunesses. Une méthode de travail est définie par le bureau du Césaire avec un pilotage et un portage opérationnel donc, de notre commission. Mais chaque commission a contribué en s'organisant comme elle l'entendait et en désignant des correspondants pour chaque commission pour faciliter le travail intercommission. Et puis, on a eu un travail plus rapproché avec 2 commissions dont on considérait qu'elles avaient les enjeux jeunesse aussi à travers leurs travaux de commission, donc la commission santé sociale et la commission qui traitait de la vie associative, de la culture, du sport, du patrimoine, etc. Et donc, dans nos premières discussions, notamment au moment de l'élaboration de la note de cadrage, il y a 2 partis pris qui ont rapidement émergé, c'est parler des jeunesses plutôt que de la jeunesse et élargir la tranche d'âge des 15-24 ans. Et donc ça, dans la présentation de notre contribution, donc Géraldine et Florence vous en parleront plus longuement. On a mené des auditions donc de mi-mars à fin avril, donc autour de 9 tables rondes, donc étaient ouvertes à l'ensemble des membres des commissions. On a auditionné 40 personnes, donc des institutionnels, des universitaires, des acteurs jeunesse, des collectivités, un syndicat d'étudiants, le rapporteur du Césaire sur l'engagement des jeunes, autour d'un certain nombre de thèmes, donc une première audition sur l'appropriation, après on a traité les enjeux, les évolutions jeunesse, les politiques jeunesse, les questions d'éducation, d'orientation, de santé, d'emploi et d'engagement. Dans la même période, donc, il y a eu des contributions écrites donc, des commissions, des 6 autres commissions du Césaire, et puis d'organisations présentes au Césaire qui nous ont aussi adressé des contributions écrites sur le thème. Sur les paroles de jeunes, alors dans le rapport, vous verrez, il y a des verbatims de paroles de jeunes. On les a eus notamment au travers d'interviews pour des vidéos qui ont été réalisées par les Francors à la rentrée 2021, dans des portraits de jeunes de la région qui ont été réalisés dans le cadre de Réseau Ville. Et pour nos travaux, on s'est aussi servi d'enquêtes réalisées auprès des jeunes par différentes organisations, organismes et institutions. Et donc, cette contribution a été présentée en plénière au mois de juin et votée en plénière. Donc, tout ce travail qu'on a fait assez rapidement, puisqu'en fait, de décembre à mi-juin, on a travaillé rapidement, nous a conduit à avoir une contribution aboutie qui traite à la fois l'ensemble des problématiques des 500 000 jeunes nigériens. Donc, pour rappel, la population totale des Pays de la Loire, c'est 3,8 millions d'habitants. Donc, traiter à la fois l'ensemble des problématiques des 500 000 jeunes Nigériens et aussi les 2 points de la saisine, donc la gouvernance des politiques jeunesse et les enjeux pour les jeunesses des Pays de la Loire, et donc avec des préconisations dans les 2 parties pour la région et les autres acteurs. Et donc, tout de suite, je vais passer la parole à Géraldine et Florence qui vont présenter donc, ces 2 parties de notre contribution. Bien, c'est donc moi qui vais continuer le propos. Alors, on a voulu ce temps d'échange interactif. On va donc vous proposer de répondre à des questions. Voilà, histoire que vous soyez bien avec nous cet après-midi. Donc, les questions, vous pouvez y répondre soit dans la conversation de la réunion, hein, donc c'est la petite bulle que vous avez en bas de l'écran, soit pour celles et ceux dont le logiciel le permet, vous allez les voir arriver au centre de l'écran. Donc, la première question qui apparaît maintenant, si tout va bien, Laure, c'est celle de la place des jeunes dans les politiques publiques. Alors, à votre avis, voilà, si vous voulez bien répondre, puisque je vais la faire apparaître moi aussi de mon côté. Quelle place pensez-vous nécessaire de donner aux jeunes concernant les politiques publiques? Je vous laisse
Temps de répondre. Voilà, ça y est, c'est fait. Les associer au maximum par le biais des instances des territoires. Je vais apparaître des réponses. Eh bien, écoutez, la première partie sur la première question que nous a posée la présidente, l'application du rôle de chef de fila dans les politiques jeunesse en Pays de la Loire, nous a permis de travailler activement cette question au niveau du Césaire Pays de la Loire. Alors, chef de fila, de quoi parle-t-on? Le chef de fila des politiques publiques jeunesse est une notion qui est complexe à appréhender, hein, vous le savez. Ce qu'il faut en retenir, c'est que la loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 instaure le rôle de chef de file des régions afin d'organiser, dit la loi, les modalités de l'action commune des collectivités et de leurs établissements publics dans cette politique jeunesse. Pour autant, la compétence jeunesse n'est pas propre à la région, mais partagée à tous les échelons du territoire, avec l'État, les collectivités et par délégation, un ensemble d'acteurs associatifs inscrits en proximité. Hein. Vous avez un schéma à l'écran. Si la région est attendue pour organiser l'action commune, elle n'a pas pour autant, et c'est important, un pouvoir de contrôle et de décision sur les autres collectivités qui conservent, de par la Constitution, leur autonomie d'administration. Son pouvoir est donc incitatif, d'impulsion, de proposition et d'animation. Alors, quelle application de ce rôle en Pays de la Loire une fois que l'on a posé le cadre juridique? Dans son analyse de contexte, le Césaire Pays de la Loire a identifié 3 éléments majeurs. Le premier, le recentrage de l'État sur les programmes nationaux. Le deuxième, des dispositifs de proximité déployés par de multi-acteurs. Et le troisième, des spécificités territoriales et locales à prendre en compte. Donc, pour répondre à la question de la présidente, nous sommes appuyés sur les expériences d'autres régions. On a réalisé un benchmark, vous retrouvez dans le rapport en partie, et sur un recueil des attendus en Pays de la Loire par le biais des auditions, Jacques l'a évoqué tout à l'heure, elles ont été nombreuses, et les contributions de commissions et d'organisations qui, elles aussi, ont été nombreuses. Au premier abord, nous avons noté la complexité de mise en œuvre de cette politique, avec d'un côté un État qui certes s'est recentré sur les compétences régaliennes, mais continue à décliner des dispositifs jeunesse régulièrement, comme le contrat engagement jeune hein, qui se déploie actuellement, et un millefeuille de dispositifs et d'acteurs, tel qu'il a été souvent nommé. Mais contrairement à ce que nous pensions, ce millefeuille de dispositifs a été affirmé par l'ensemble des acteurs comme tout à fait nécessaire pour répondre à la fois au maillage de sécurité. Ouh là là, il y a un micro qui doit être resté ouvert. Alors, si tu peux veiller, merci. Donc, il a été ce dispositif, enfin, ces multiples dispositifs ont été nommés comme tout à fait nécessaires et essentiels au maillage de proximité et de respect des spécificités des histoires locales. Par exemple, être jeune dans la ruralité n'est pas la même chose que dans une ville-centre et donc nécessite des adaptations de la politique publique en lien avec le territoire. De même, en termes de constats, plusieurs constats au regard de ces éléments. D'abord, si les dispositifs existants sont utiles, ils sont d'un avis commun assez illisibles dans leur complémentarité ou peut-être leur redondance et parfois leur absence, les fameux trous dans la raquette tels qu'ils nous ont été nommés. Aussi, ce qui est attendu dans le cadre de l'appropriation du chef de fila, ça n'est pas la création de nouveaux dispositifs par la région qui risqueraient de venir s'empiler sur l'existant, mais un rôle d'assemblier tel qu'il a été nommé pour permettre à chacun de s'y retrouver, les acteurs, les jeunes et les familles. À noter que ce constat fait l'unanimité, tant pour l'État, les départements, les collectivités ou les associations auditionnées, toutes tendances politiques confondues. Un autre élément important, c'est la notion de transversalité qui vient clairement impacter les choix de gouvernance pour la région dans ce que cela implique d'adaptation et de concertation nouvelles. Enfin, l'intérêt de bâtir des articulations entre acteurs nous est apparu également structurant et efficient pour répondre notamment aux besoins des moyens financiers pour intervenir dans un champ aussi vaste. Alors, vous avez entendu le terme d'assemblier. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'assemblier ? On parle de réunir l'ensemble des parties prenantes pour établir des stratégies communes, c'est d'ailleurs ce que dit la loi, de coordonner ces stratégies entre les différents niveaux de collectivité. Et c'est donc la méthode du dialogue structuré que le Césaire Pays de la Loire a retenu et auquel il fait référence, et qu'il considère pertinent de mettre en œuvre. Ce dialogue structuré, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ?
Et lui aussi, il est défini dans la loi du 27 janvier, un processus annuel d'échange entre les jeunes, les représentants de la société civile et les pouvoirs publics. Nous avons repéré 2 types dans les autres régions qui ne s'opposent pas nécessairement. L'un qui s'adresse directement aux jeunes, un autre associant les acteurs, collectivités, États, acteurs institutionnels, associatifs engagés sur ces thématiques et sur les territoires. Mais pour le CSR Pays de la Loire, et sans hésitation, on revient à notre première question, c'est une démarche incluant l'ensemble des acteurs référencés, les jeunes eux-mêmes, qui est préconisée, avec la nécessité de penser une organisation adaptée. Vous l'avez mis, 80% ont mis associés au maximum par le biais des instances de territoire, et c'est partagé par le CSR Pays de la Loire. Nous avons cité le dispositif PEDT, Projet éducatif territorial, comme une méthode avérée et inspirante de concertation sur laquelle la région peut s'appuyer. Vous le voyez affiché, et je vais en terminer sur ce premier point, nous avons relevé plusieurs enjeux essentiels afin de fluidifier la capacité à agir ensemble et à faire en sorte que cette politique publique réponde aux attendus de principaux concernés, c'est-à-dire les jeunes eux-mêmes. Sur ce sujet, le CESER a été unanime. Plutôt que de mettre en place un conseil régional des jeunes, il est nécessaire de donner toute leur place aux jeunes et à leur expression sur l'ensemble des politiques publiques, sans déterminer au préalable celles qui seraient plus adaptées au regard de leur âge. Nombre d'outils existent en la matière, ils sont cités dans la contribution, mais au-delà, la question avec les territoires et les acteurs de proximité est un élément essentiel sur lequel la région a à s'appuyer pour mettre en œuvre ce chef de file. Géraldine. Alors, au regard de cette analyse, nous avons identifié 2 grandes priorités dans lesquelles nous avons classé nos préconisations. Alors, la première priorité consiste donc pour la région Pays de la Loire à jouer le rôle d'assemblier des politiques jeunesse. Alors, pour cela, comme c'est expliqué de manière un petit peu plus détaillée dans la contribution, notre CESER préconise à la région de se positionner officiellement en tant que chef de file, en initiatrice de transversalité et de structuration, et cela dans un esprit d'animation, de partenariat pour combler les manques identifiés. Et c'est également d'utiliser la méthode du dialogue structuré, dont parlait Florence tout à l'heure, pour réunir des univers qui sont souvent éclatés. Et bien de réunir les acteurs autour de grandes orientations stratégiques afin de favoriser la visibilité et la lisibilité de tous les bénéficiaires, pour tous les bénéficiaires. Et c'est surtout, on l'a dit tout à l'heure, d'inclure les jeunes dans le dialogue structuré en les sollicitant sur l'ensemble des sujets. Alors la notion de participation des jeunes, on le dit, ça ne doit pas être que de façade. Alors c'est pour ça que pour la mesurer, cette participation, nous proposons à la région de s'appuyer sur l'échelle de participation Arnstein-Hart qui mesure la participation citoyenne adaptée aux jeunes et aux enfants. Alors, vous le verrez dans le rapport, cette échelle va d'un niveau 1 qui serait intitulé manipulation des jeunes jusqu'à un niveau 8 qui est la prise de décision en commun. Et notre CESER préconise à la région un niveau minimum, le niveau 6, qui s'intitule Initiative des adultes partagée, partage la décision avec les jeunes, qui nous semble un niveau minimum, bien sûr en ayant à l'esprit de viser le niveau 8, évidemment. Alors nous préconisons également ensuite à la région de réaliser un diagnostic des besoins des jeunes Ligériens, et ça comment? En cartographiant le territoire à l'échelle des EPCI, à la fois en définissant les profils des jeunes, mais aussi les offres de structures d'accompagnement, en portant une attention particulière aux jeunes les plus éloignés, les NEET, qui sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Et enfin, dans cette première priorité, de soutenir les acteurs de proximité et assurer un maillage sur chaque territoire pour faire le lien et aller chercher les jeunes. Bien sûr, toujours pour les accompagner ensuite à pouvoir dire et à pouvoir agir. La seconde priorité identifiée est de cloisonner, articuler les politiques, décloisonner et articuler les politiques publiques en associant les jeunes dans les instances. Alors, il s'agit là de s'appuyer sur les dispositifs existants en complémentarité des compétences jeunesse des EPCI, en intégrant un volet jeunesse dans le contrat de territoire-région ou dans les schémas régionaux, ou encore en intégrant un volet jeunesse à la conférence territoriale de l'action publique. Alors, nous préconisons de mettre en œuvre au sein du conseil régional la méthode de la clause impact jeunesse
Donc, cette clause qui stipule que chaque politique publique doit être accompagnée d'une étude de son impact sur les jeunesses. Et nous proposons qu'elle soit mise en place au niveau régional sur toutes les décisions à venir de la région pour une région innovante et exemplaire. Alors, les critères d'impact pourraient être co-construits avec les organisations des jeunes sur le territoire, bien évidemment. Mais c'est aussi de confronter la dynamique de projet en faveur des jeunes via les fonds et programmes européens. Et surtout, et ça on ne le dira jamais assez, associer les jeunes dans les réflexions et les décisions au-delà d'événements qui pourraient avoir lieu dans les régions. Et bien favoriser la relation intergénérationnelle plutôt que de constituer une instance spécifique réservée aux jeunes. Maintenant, dans la partie 2, le Césaire a identifié les enjeux des jeunesses et propose un plan d'action. Alors, on va vous proposer une petite question qui va s'afficher tout de suite à l'écran, qui va vous permettre de réagir de suite. Cette question s'affiche immédiatement. Donc, la question est, dans votre institution, parlez-vous plutôt de politique jeunesse au singulier, politique jeunesse, mot jeunesse au pluriel, ou les deux sont utilisés de manière aléatoire? Je vous laisse répondre immédiatement pour nous donner une première tendance. Là, on a quelque chose, et les deux, là, 50% disent que les deux sont utilisés, et il reste 18% qui utilisent la politique jeunesse, jeunesse au singulier. Eh bien, le Césaire, nous, au Césaire, Pays de la Loire, nous avons parlé d'une jeunesse plurielle. Parce que quand on parle de la jeunesse, de quoi parle-t-on? Donc, tout d'abord, on voit bien que la jeunesse ne peut pas être une classe d'âge réduite à une catégorie homogène, celle du jeune. Donc, on le voit bien, cette jeunesse est plurielle, et c'est la raison pour laquelle vous verrez que dans notre contribution, nous employons le mot jeunesse au pluriel, afin d'inclure tous les profils de jeunes plutôt qu'en les dissociant. Et il nous semble important de prendre en compte cette pluralité pour n'exclure personne. Et on le voit bien, il faut bien avoir à l'esprit aussi que si environ 15 à 20% des jeunes sollicitent les structures d'accompagnement, il y a quand même une majorité de jeunes qui ne rencontrent pas de difficultés d'insertion. On l'a précisé aussi dans notre rapport. Alors, il existe toutefois, on s'est rendu compte qu'il existait quand même toutefois des caractéristiques communes à cette génération qu'il convient de prendre en compte en évitant les idées reçues. Alors, cette génération apparaît en effet en attente d'autonomie et en quête de sens. Ça revient systématiquement. En recherche d'équilibre vie perso, vie pro. Avec une vision différente du travail. Tiens, à cet effet, si je vous pose une petite question concernant la vision, selon vous, le premier critère de choix d'une entreprise pour un jeune, selon un sondage récent de l'Ipsos, est-ce l'engagement de l'entreprise, l'ambiance au sein des équipes, la rémunération ou la possibilité de télétravailler? Équilibré. Eh bien oui, la majorité, c'est bien cela. Aujourd'hui, la vision des jeunes, pour les critères en tout cas pour sélectionner une entreprise, c'est vraiment l'ambiance et le bien-être au travail qui sont notés en priorité, outre la rémunération. On se rend compte également que cette génération est beaucoup plus focalisée sur l'instant présent, plus prompte à faire des choix qui peuvent d'ailleurs parfois désarçonner les générations précédentes, mais aussi fragilisée par les effets collatéraux de la pandémie, avec un attachement renforcé à la famille et aux amis. Et on a rencontré une jeunesse aussi fortement engagée, même si elle s'engage sous de nouvelles formes. Donc, à travers les études, les essais, les paroles des jeunes et les auditions, notre Césaire a identifié 15 enjeux majeurs des jeunesses. Tout d'abord, les jeunesses françaises et ligériennes sont au cœur d'un paradoxe. Elles doivent trouver leur autonomie à leur majorité sans que les moyens ni la confiance ne leur en soient donnés. Elles connaissent une forte pression sur l'orientation, constatent encore une orientation trop souvent subie plus que choisie et encore trop souvent genrée, avec peu de place donnée à une deuxième chance. Et nous rappelons que le temps de l'expérimentation, comme l'année de césure, n'est ni soutenu ni reconnu en France. On constate également que l'accès au stage ou à l'alternance reste complexe,
tant sur le plan administratif que technique, et il nous semble important de le faciliter. L'accès à l'emploi, quant à lui, est souvent chaotique et fortement dépendant de l'état du marché du travail. Et on observe une envie d'entreprendre qui n'est pas encore assez accompagnée. Concernant les trajectoires, je vous poserai bien une nouvelle petite question qui vous permet aussi d'interagir avec nous. Donc, comment désigne-t-on, selon vous, les parcours de vie discontinus des jeunes caractérisés par des allers-retours au foyer parental? Trajectoire Tanguy, trajectoire yo-yo, trajectoire zigzag, trajectoire boomerang. C'est à vous. Je vois que la trajectoire Tanguy est bien. Eh bien, même si vous pensez en majorité que c'est la trajectoire Tanguy, on parle plutôt de trajectoire yo-yo, c'est-à-dire donc ces parcours qui sont de moins en moins linéaires en effet, et le départ du foyer parental se décale dans le temps, tout à l'heure, et c'est ce qu'on appelle les trajectoires yo-yo, c'est l'aller-retour vers le domicile parental. Continuons les enjeux. Enjeu numéro 9, l'engagement et sa reconnaissance constituent également un enjeu majeur, d'autant plus qu'il revêt aujourd'hui de nouvelles formes. Il passe notamment de moins en moins par le cadre institutionnel. L'accès à un logement financièrement abordable est de plus en plus difficile, et nous avons, nous, en Pays de la Loire, une réelle pénurie de logements étudiants. Autre enjeu, les inégalités d'accès au logement et au transport entre les jeunesses de zones rurales ou urbaines. On note que moins de la moitié des 18-24 ans sont en cours d'études en zone rurale. On voit que le logement et le transport et les loisirs sont donc des enjeux structurels très prégnants dans notre région. La dégradation de la santé mentale des jeunesses, qui a été très impactée par la crise Covid, est une préoccupation majeure qui revient régulièrement dans nos auditions. Nous avons constaté également des questionnements sur le genre, et que ce soit des questionnements, que ce soit des inégalités de genre, et qui préoccupent de plus en plus les jeunesses. L'inclusion des jeunesses en situation spécifique, comme de handicap, issus de l'aide sociale à l'enfance ou jeunes exilés, est également un enjeu majeur. Et enfin, nous avons fait le constat qu'il existait encore trop d'idées reçues concernant, par exemple, le travail ou l'engagement des jeunes. Et nous avons revendiqué le fait que oui, la valeur travail est importante chez les jeunes, avec effectivement 3 éléments saillants: l'équilibre de vie, la reconnaissance et le sens. Et oui, l'engagement est fort parce qu'on se rend compte que c'est la tranche d'âge qui s'engage le plus avec les seniors, mais sous de nouvelles formes. Alors, afin de répondre à ces enjeux, nous avons mis en avant 6 priorités que nous allons vous détailler un petit peu plus loin. Je vous les liste. La première, c'est changer de regard sur les jeunesses. Seconde, c'est donner aux jeunes un réel pouvoir d'agir. Troisième, accompagner les jeunes dans leur parcours de vie. Quatrième, donner des perspectives d'avenir aux jeunes. Cinquième, prendre soin des jeunesses ligériennes. Et 6, intégrer toutes les spécificités de jeunesse. Alors, vous trouverez bien sûr dans la contribution toutes les pistes d'action identifiées par le Césaire, et nous allons en parcourir quelques-unes classées par priorité d'action. Je laisse la parole à Florence. Alors, vous l'avez entendu, sur un tel sujet, le croisement entre l'État, les collectivités, la région fait que nous ne pouvions pas passer sous silence le rôle de la région ambassadrice, considérant que la région peut soutenir et faire des propositions hors de son champ de compétences pour améliorer la situation des jeunesses et tenir compte de l'écosystème dans lequel ils et elles vivent. Par exemple, l'éducation, bien sûr, pour que les jeunes et leur parcours éducatif, tant scolaire et hors temps scolaire, soient au centre des projets de la communauté éducative. La parentalité, pour que l'accompagnement à la parentalité, tant pour les parents de ces jeunes, et je pense ici au droit au répit des parents de jeunes en situation de handicap, mais aussi pour les jeunes adultes déjà parents et les besoins non pourvus en crèche, pour leur permettre d'accéder à la vie professionnelle, soit pris en compte. L'accès aux droits et aux soins, évidemment, dans une amélioration de cet accès, mais également de la prévention et de lutte contre le non-recours, sur lequel nous avons été alertés régulièrement. L'offre de soins spécialisés en Pays de la Loire est inférieure, vous l'avez lu dans le rapport, à la moyenne nationale. Et dernier point, l'insertion sociale et professionnelle des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance, incluant les jeunes exilés. Ces jeunes ont retenu toute notre attention, avec des taux de jeunes sans abri
issu de l'ASE qui donne un peu le vertige. La cohérence entre action départementale et régionale prend ici tout son sens, mais également avec l'État. Les employeurs se heurtent à des murs administratifs pour garder dans l'emploi les jeunes exilés lorsqu'ils atteignent leur majorité, alors qu'ils ont été précédemment formés sur le territoire. Alors, notre César a souhaité sensibiliser la région Pays de la Loire sur l'importance de changer de regard sur les jeunesses, leur pluralité et leur diversité, avant de mettre en place une politique publique jeunesse en Pays de la Loire. Alors, ça passe par une meilleure connaissance des jeunes Nigériens et de leurs attentes. C'est la raison pour laquelle nous avons préconisé de lancer un questionnaire diagnostic jeunesse en Pays de la Loire pour donner la parole aux jeunes et permettre à la région de mieux connaître les profils et les attentes de ces jeunesses. En complément de ce travail, du travail aussi fait par le CARIFOREF, et pour mieux identifier les jeunes invisibles, nous avons suggéré de s'inspirer du travail de cartographie statistique réalisé par la docteure en sciences de l'éducation Claire Caboche en région Centre-Val de Loire, par exemple. Changer de regard, c'est également considérer l'âge de la jeunesse depuis la sortie de l'enfance jusqu'à 30 ans dans la mise en place d'un plan d'action jeunesse régional. Mais aussi poser un regard bienveillant et optimiste sur les jeunes en recueillant leur feedback sur la communication régionale les concernant, par exemple. C'est également s'inspirer de modèles existants en Europe, comme au Danemark, par exemple, qui pourraient, l'inspiration de modèles du Danemark pourrait également faire évoluer le regard de la société en direction des jeunes et les dispositifs les concernant. C'est également donner aux jeunes Nigériens un réel pouvoir d'agir en favorisant l'accès à l'autonomie des jeunes. Alors, on a parlé d'une stratégie de développement des aptitudes psychosociales. Les aptitudes psychosociales, on les a définies comme analyser une situation, faire des choix, savoir s'informer, prendre la parole et monter des projets qui sont nécessaires à la construction de l'autonomie et l'avenir des jeunes. Pour le Césaire, il s'agit de former à une citoyenneté active pour apprendre à vivre et agir ensemble. Ces aptitudes sont bien sûr à développer sur tous les temps de vie des jeunes et nécessaires dans un monde très mouvant qui est le nôtre. Deuxième point important, c'est reconnaître et valoriser les valeurs de l'engagement volontaire des jeunes. Géraldine en parlait tout à l'heure sous les nouvelles formes d'engagement. Le Césaire Pays de la Loire a considéré que cet engagement devait être en soi, être entendu comme choisi et non imposé, et en tant que tel, être valorisé. Le sens du collectif est toujours là, Géraldine le disait, le désir de s'engager pour une cause ou dans la vie associative également. Encore plus lorsque l'entourage s'y est déjà engagé, élément que nous avons vu dans les auditions. Et donc soutenir les associations qui favorisent et forment les jeunes à l'engagement fait partie de nos préconisations. Également, pour accompagner les jeunes dans leur parcours de vie, nous vous proposons une dernière petite question interactive sur ces parcours de vie que Laure va nous afficher. Laure? Je ne la vois pas encore, moi. Je ne sais pas si vous l'avez. Non, moi non plus, je ne l'ai pas. Bien, ben, le temps que Laure l'affiche, je vais donc continuer mon propos pour qu'on ait du temps pour les échanges. Donc, dans accompagner les jeunes dans leur parcours de vie, la région a mis en place un certain nombre d'outils et de pratiques tarifaires pour faciliter les déplacements des jeunes. Nous avons considéré qu'il fallait aller plus loin avec des actions plus incitatives sur les transports collectifs en direction de tous les jeunes, avec par exemple des week-ends à 1 euro. Ou des extensions d'abonnement sur la période estivale, ne pas se limiter au temps scolaire. Et l'hébergement, Géraldine le disait aussi, reste un sujet très difficile. Aussi, nous avons sollicité, par exemple, de créer des partenariats pour faire face à la pénurie de logements et d'accorder des aides spécifiques aux jeunes. Priorité 4, nous avons mis en avant le fait que nous pensons que la région pourrait donner de nouvelles perspectives d'avenir aux jeunes Nigériens. Alors, comment? En simplifiant l'accès aux stages par la mutualisation des différentes plateformes de stages existantes sur le territoire, la simplification des démarches administratives via des conventions avec les chambres consulaires. Encore en s'inspirant du tutorat entreprise et le développer au sein des établissements de formation pour mieux répondre aux besoins d'accompagnement personnalisé de plus en plus, surtout pour les plus en difficulté. En encourageant également la pluralité des orientations professionnelles, qu'il s'agisse d'entrepreneuriat, associatif ou dans la fonction publique. Ou encore en créant un dispositif type Learning Expedition au Pays de la Loire pour permettre aux jeunes de découvrir en 5 jours les possibilités que les 5 départements de la région leur offrent,
forme de visites d'établissements scolaires, visites d'entreprise, visites de la ville ou des séances de développement personnel. En priorité 5, le Césaire met en avant le fait de prendre soin des jeunesses nigériennes et préconise à la région d'améliorer la prévention santé des jeunes et leur bien-être en favorisant l'interconnaissance entre acteurs. Il s'agit de la santé, de l'animation ou de l'insertion. Mener des actions de prévention et de repérage précoce des signaux faibles de mal-être adolescent. Également mettre en place des chèques d'accès aux soins de santé mentale adaptés aux tarifications pratiquées. Ou encore de créer un numéro d'urgence unique d'appel SOS Jeunes, comme il en existe avec le 18 pour les pompiers ou le 15 pour le SAMU par exemple. Et enfin, dans cette priorité, d'élargir les IPAS régionaux, dont le IPAS santé, et favoriser l'articulation des IPAS régionaux avec les IPAS nationaux en s'assurant de leur complémentarité. Enfin, en priorité 6, nous avons mis en avant le fait d'intégrer toutes les spécificités jeunesse. Et nous préconisons de doter les lycées de référents handicap, comme il en existe dans les CFA en Pays de la Loire, en renforçant l'attractivité de la fonction et en mettant en place des formations dédiées en partenariat avec l'AGFIP. De favoriser l'insertion professionnelle en situation de handicap via des aides d'incitation à l'embauche pour les employeurs, au-delà de tout équipement technique. Ou encore de soutenir la mise en place dans les territoires ruraux de campus de projets, facilitant l'engagement et la création de projets citoyens. Et enfin, d'encourager le développement de conventions entre la protection judiciaire de la jeunesse et la région, en lien avec la sécurisation des parcours des jeunes et la formation professionnelle. En conclusion, au-delà des nécessités de mettre en œuvre le rôle de chef de filière de la région, l'un des premiers enseignements de notre contribution a été de constater, vous l'avez entendu, la nécessité de regarder les jeunesses dans leur pluralité et leur diversité. Le second a été d'observer, sans obérer les problématiques rencontrées pour la plupart, surtout en sortie de ces années Covid, leur énergie, leur envie d'entreprendre au sens de se prendre en main et de construire un avenir qui leur correspond. Alors, nous sortons de ce travail convaincus que la région a un rôle majeur à jouer pour adapter ses politiques publiques aux aspirations des jeunes, qui constituent incontestablement, et sans minimiser les difficultés rencontrées, une source de dynamisme et d'engagement, de vitalité essentielle à la vie en société et à l'identité des Pays de la Loire. Et quand les jeunes nous ont parlé de leurs aspirations, beaucoup parlent de l'aspiration au bonheur, un bonheur où la famille et les amis sont au premier rang, un bonheur à construire ensemble. Alors pour le Césaire Pays de la Loire, redéfinir des orientations de politique jeunesse, c'est aussi entendre ses attentes et surtout y répondre. Nous vous remercions de votre attention. Et Jacques, tu peux reprendre la parole pour les questions. Merci Géraldine et Florence. Il nous reste un peu plus de 20 minutes pour les questions. Donc je propose que vous posiez vos questions en levant la petite main plutôt que de les poser dans la conversation. Donc qui veut démarrer? Je n'ai pas de questions pour l'instant. Ah, Jean-Marie Toulis. On va prendre une série. Enfin, pour l'instant, il n'y a que 2 questions, mais je propose qu'on prenne 2. Voilà, on va prendre les 2 premières questions. Et après, s'il y en a d'autres. Donc, Jean-Marie, tu peux commencer. Oui, déjà, bon, je trouve que cette idée de web séminaire, c'est ça, pour présenter les travaux, c'est intéressant pour travailler en transversalité. Donc, je pense que nous aussi, on va sûrement vous inviter à un de ces 4. Bon, par rapport à vos travaux, la question, elle est, c'est-à-dire que nous, on a fait aussi un portrait des jeunes aux Français il y a 2 ans, qui correspond exactement à peu près à ce que vous avez dit, les préconisations, la situation, les enjeux. Par contre, on a beaucoup insisté sur le droit à la parole, où les jeunes nous avaient dit que c'était la première fois en fait qu'on les écoutait vraiment et qu'on n'arrivait pas avec des questions fermées, et que même quand ils... Enfin, moi, j'ai été surpris qu'au Césaire, il y avait quand même beaucoup de collègues qui auraient aimé que les jeunes parlent de ceci ou parlent de cela.
Alors que nous, on a dit non, ils n'en ont pas parlé, donc c'est tout. On n'en parle pas dans notre rapport. Ce qui a beaucoup gêné, quoi. Donc, on voit bien qu'on a des biais dans nos fonctionnements. Et donc, nous, on a pris la décision pour les 2 années, là, d'aller directement à la prise de parole des jeunes et de créer un forum des jeunes du Césaire. Hein. Pour l'instant, on a fait une première réunion, on a une centaine de jeunes inscrits et on fait la deuxième en décembre. Donc, ma question, elle est directe. Est-ce que vous pensez vraiment que vos préconisations vont être prises? Parce que nous, on a l'impression que les préconisations qu'on a faites, elles étaient quand même, il faut dire les choses, assez connues, et elles n'étaient pas faites. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à partir du moment où le Césaire les met sur un rapport, ça va l'être un peu plus? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez une responsabilité, enfin, vous pensez qu'en tant que Césaire, comment associer plus les jeunes à vos travaux? Merci en tous les cas. Merci. J'ai Cécile, Isabelle, on va prendre les 2 autres questions et après on vous répartirait les réponses. Cécile, et puis si vous pouvez vous présenter quel Césaire et quelle fonction dans le Césaire en tant que membre. Donc Cécile. Oui, j'étais. Vas-y Jean-Marie. Je suis donc Césaire des Hauts-de-France. Hein. Je préside un groupe de travail qui s'appelait Enjeux démographiques et générationnels et qui maintenant est simplement un groupe de travail de soutien à la mise en place du forum. Je suis personnalité qualifiée, mais je suis surtout un ancien syndicaliste de la CFDT, mais j'ai créé il y a 15 ans, co-créé les écoles de deuxième chance dans la région. Cécile? Non, Céline, pardon. Céline Agostini. Céline, vas-y. Ah, bonjour, c'est Hélène Dubreuil, je suis présidente au CESEC. Nous, c'est un CESEC. Le R est transformé par 2 C, l'ajout du culturel et de la Corse, et présidente donc, de la commission du CESEC, éducation, formation, jeunesse. Et votre présentation, votre initiative est très intéressante. Nous faisons partie parce que nous avons travaillé dans le même sens. Alors, pas au sein du CESEC, nous sommes assimilés parce qu'il y a encore une organisation différente liée au fait que nous n'avons plus de conseils territoriaux, mais nous avons une seule collectivité territoriale qui a absorbé toutes les compétences des anciens conseils généraux. Donc, si vous voulez, dès 2018, je vais être assez brève pour ne pas occuper tout le temps, la collectivité s'est emparée de cette compétence à bras-le-corps et a créé une assemblée des jeunes qui travaille de concert avec la collectivité, sous son autorité, et avec le CESEC, puisque nous faisons partie du comité de pilotage. Et nous y sommes associés depuis le début, puisque nous avons pris nos fonctions de nouveau CESEC avec une nouvelle orientation, puisque nous sommes 63, au même titre, 63 conseillers, au même titre que 63 élus à la collectivité territoriale. Donc, nous avons, dès le départ, été associés dans les travaux qui ont été menés pour ce conseil, qui a été intitulé Pacte pour la jeunesse et qui, au départ, s'est transformé maintenant en Pacte de la jeunesse. C'est-à-dire qu'en 2 ans, les jeunes se sont appropriés les diverses, se sont appropriés cette assemblée et ils se la sont tellement appropriés que cette année, ils ont eu un budget dédié dans le cadre du budget général. Donc, c'est très intéressant parce qu'on ne va pas reprendre tout ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire, c'est la même idée que vous. Nous, c'est regarder un regard pour agir et pour vivre. Et nous faisons partie des peu qui ont coché une seule jeunesse parce qu'effectivement, nous sommes 320 000 ou 340 000, c'est-à-dire à peine 10% de ce que représente
les Pays de Loire. Donc, vous voyez, le problème, je pense, est décalé. Et donc, nous avons fait les actions comme vous les avez faites, mais dans une autre logique, avec une grande participation. Et au départ, ça, je voudrais le préciser parce que c'est important, il y a eu une écoute et on est allé, enfin, je veux dire, les élus sont allés à la… Il y a d'abord une élue du conseil exécutif qui est dédiée à cette assemblée, une conseillère dont c'est l'unique job, je dirais, dans notre conseil exécutif, vous savez, qui est un petit gouvernement sur lequel il y a toutes les orientations. Je parle de la collectivité. Hein. Et donc, ils sont allés au plus près des jeunes de façon très différente, puisque nous aussi, nous avons le contraste ruralité et centre urbain. Et ils ont fait des cafés, des rencontres, des conférences. Et tous les ans, il y a une assemblée générale de l'Assemblée des jeunes, auquel, en tant que CESEC, nous participons premier chef et nous travaillons de façon, je dirais, transversale avec eux et l'ensemble des autres compétences de la région pour payer l'ensemble des problématiques que vous avez évoquées et qui sont les mêmes. Hein. Problèmes de difficultés après le Covid, problèmes de logement, problèmes d'intégration. Nous avons beaucoup de NEETs et de décrocheurs scolaires. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez. On en a quasiment le double et ça nous pose un problème de base parce que nous avons des jeunes lâchés dans la nature et d'autres qui sont, je dirais, plus globalement dans une normalité. Désolé de t'interrompre, mais je vais y aller. Oui. Est-ce que tu peux conclure ou poser ta question si tu as une question? Oui, non, c'était simplement pour vous dire que nous sommes dans la même logique avec une démarche différente. Voilà, c'est pour ça que j'étais un petit peu longue, parce que bon, nous sommes dans des conditions politiques différentes des conditions continentales. Excusez-moi pour ma longueur, mais on s'est beaucoup retrouvé dans votre démarche. C'est pour ça que j'ai voulu insister un petit peu. Merci. Isabelle Labiche. Oui, bonjour à tous. Isabelle Labiche, moi je suis chargée de mission donc, au Césaire de Normandie donc, pour la commission développement humain, qualité de vie. Un grand merci pour votre webinaire. Nous aussi, je pense qu'on va reprendre cette initiative. Vraiment, c'est de qualité. On vous en remercie beaucoup. Donc, rapidement, nous, on a terminé là maintenant une étude sur les jeunes aussi en Normandie. C'était les 18-24 ans. Il y a eu un long débat sur la tranche d'âge et c'était vraiment la tranche de transition, justement. Vous allez pouvoir retrouver le rapport rapidement en ligne parce que voilà, il a été tout récemment donc validé en assemblée plénière. Donc, notre méthode, alors nous, c'était une autosaisine. On avait plus de temps que vous. Du coup, c'est une méthode quand même beaucoup plus inductive que déductive. On a choisi de rencontrer beaucoup de jeunes. En fait, c'est une centaine de personnes en tout, donc, dont 70 jeunes et une trentaine de personnes, on va dire plus les acteurs qui sont au quotidien avec les jeunes. Et c'est vrai que ce que vous avez dit tout à l'heure, comme bien c'était important pour eux d'être entendus. Moi, j'ai trouvé ça presque anormal en mission locale de voir des jeunes qui nous applaudissent à la fin de 2-3 heures d'échange avec eux. C'est pas très normal. En fait, on se demandait, enfin, on était très touchés, mais en fait, c'est pas normal qu'ils se sentent si peu écoutés, même s'ils étaient extrêmement très bien accompagnés par les missions locales, dont on doit saluer vraiment tous les bienfaits. Évidemment, la jeunesse ligérienne ressemble énormément à la jeunesse normande. J'avais l'impression un petit peu d'entendre effectivement les constats qu'on avait pu nous-mêmes dresser avec des préconisations qui sont très très proches des nôtres. Donc, ça a permis aussi, je dis, de tordre le cou à beaucoup d'idées reçues qu'on avait. D'ailleurs, sur la ruralité, notamment, vous savez que la Normandie est quand même une région très rurale. On a imaginé que les jeunes allaient beaucoup nous parler de leurs difficultés de déplacement, etc. Et en fait, on a trouvé des jeunes extrêmement attachés à leur territoire, qui pour rien au monde ne seraient allés à Caen, c'était trop la grande ville, et je ne vous parle même pas de Paris. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges extrêmement riches avec eux. Ce que je voudrais juste souligner par rapport à ce qui a été dit, qui était vraiment passionnant, merci encore, par rapport, alors j'entends bien que vous étiez bien sûr sur
notamment les politiques régionales. Vous n'avez pas parlé de politique familialiste, parce que nous, c'est vraiment ce qui est beaucoup ressorti aussi des échanges qu'on a eus avec les nombreuses personnes auditionnées, avec donc ces injonctions extrêmement contradictoires. On demande toujours aux jeunes d'être autonomes, mais qui sont finalement des mineurs sociaux à partir de 18 ans, puisqu'il y a quand même pas de vous le savez bien, c'est très restrictif, les conditions d'accès donc au RSA. C'est peut-être à peu près 5% des bénéficiaires. Vous connaissez à peu près les conditions d'accès. Donc ça, c'est vraiment une injonction contradictoire qui peut rendre un petit peu fou. Parler du malaise de la jeunesse, mais c'est vrai qu'ils n'allaient pas très fort non plus avant le Covid d'ailleurs, et on peut comprendre aussi pourquoi. Avec cette course au diplôme, etc., il y aurait beaucoup à dire. J'essaie d'aller très vite. Donc, en fait, cette question-là, par rapport, donc même si ce n'est pas du ressort, bien sûr, de la région, mais c'est vrai que du coup, nous, ça nous a amené, enfin, ça a amené les membres de la commission à proposer donc à la région, même si ça peut paraître comme ça utopique, mais il y a plein d'utopies comme ça qui finalement n'en sont pas. Il faut une volonté politique de les inciter à créer un revenu universel d'émancipation, justement, pour cette tranche d'âge, hein, parce qu'il y a quand même un énorme problème de s'insérer dans le trafic, si je puis dire. Et j'étais évidemment très sensible au mot confiance que j'ai entendu beaucoup dans vos propos, parce que c'est vraiment ça qui est revenu aussi beaucoup. Leur faire confiance, leur accorder la place qui leur revient, en fait. Et c'est pas simplement créer des CRJ, etc. Ça fait souvent, je dis un petit peu à la va-vite, mais ça fait souvent assez joli dans la com. Mais en fait, les personnes, en plus, ce sont pas des petits bouts de personnes. Il faudrait les prendre dans leur intégralité, pas par tranche. Et il y a quelque chose aussi qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, où vous avez dit que finalement, le millefeuille était plutôt approuvé parmi les personnes que vous avez auditionnées, où je n'ai pas bien compris, mais vous avez dit que finalement, alors nous, ça a été très critiqué en revanche, parce qu'on disait que finalement, les nouveaux dispositifs, il en essaie un petit peu tous les jours, il en poussait tous les jours, et que vraiment des gros professionnels du secteur qui travaillent depuis 20-30 ans, ils disaient qu'eux-mêmes étaient un petit peu perdus, et que c'était un petit peu dommage pour accompagner des jeunes qui étaient souvent perdus eux-mêmes quand on était un peu soi-même dans le noir. Voilà, j'étais un peu longue, hein, pardon. Merci. Je réponds, Jacques, et Géraldine, tu complètes? Oui, allez-y. Ok, donc je vais pas répondre à tout, Géraldine répondra sur d'autres points. Premier point sur le millefeuille qui vient d'être évoqué. Lorsqu'on a parlé de millefeuille tout à l'heure, c'est sur la question du maillage de territoire, hein, c'est-à-dire des dispositifs qui soient bien adaptés aux particularités locales. C'est ça l'élément important, parce qu'on partage sur des dispositifs qui poussent un peu tous les jours, descendants de l'État, etc. Et c'est là-dessus qu'effectivement, il peut y avoir, ce qu'on disait, des frottements, d'où l'intérêt d'avoir une région qui joue son rôle d'assemblier, qui permette de mettre l'ensemble des acteurs autour de la table et discuter de stratégie jeunesse. C'est bien tout l'objet du chef de fila, et sur lequel elle est très attendue, parce que c'est sur ce point-là que ça peut frotter. Il n'y aurait pas trop de moyens pour les politiques jeunesse, au contraire, mais il y aurait parfois des choix politiques qui seraient faits ou techniques qui ne permettraient pas de répondre à tous les besoins de jeunes. Vous évoquiez notamment la question du revenu jeune. Alors, c'est un dispositif qui commence à être mis en place, nous, mais par un département qui est le département 44. Ça a été mis en place après nos travaux, donc on n'a pas pu étudier ce que ça allait induire, mais on avait bien travaillé, vous le retrouvez dans le rapport, la question des politiques familiaristes, notamment au regard de ce qui se passe au Danemark. On a beaucoup comparé les politiques françaises avec les politiques soit espagnoles, soit celles du Danemark, pour repérer les différences. Et l'interrogation était plutôt la question du parcours du jeune, comment le jeune a le temps de vivre son parcours en tranquillité, en sérénité, avec des pressions qui sont importantes en France sur la question de la réussite professionnelle et donc de la réussite sociale, là où au Danemark, les moyens qui sont mis en place permettent notamment d'avoir des années de césure, d'avoir des points d'arrêt dans le parcours, et qui sont du coup plus structurants en termes de confiance en soi, tel que ça a pu nous être dit par rapport à ce que l'on peut vivre par ailleurs. Ensuite, sur la question que vous avez abordée un peu toutes et toutes, c'est-à-dire quel dispositif pour inclure les jeunes dans les politiques publiques. Alors, vous l'avez lu, le sous-titre de notre rapport, de notre contribution, c'est « Pouvoir de dire, pouvoir d'agir ». Donc, ça parle en soi du regard qui a été le nôtre. Et c'est vrai que nous n'avons pas fait le choix de partir sur un conseil régional des jeunes. Il y en a eu un précédemment
en région Pays de la Loire, c'est d'ailleurs le CRAGEP hein, que je représente qui l'accompagnait, et on a considéré qu'un conseil régional des jeunes, ça correspondait plus aux attendus, et c'est quelque chose qui peut être aussi poser des problèmes de diversité de jeunes. Hein. Quels jeunes rentrent dans un conseil régional des jeunes, avec quels moyens d'implication, et qu'il valait mieux partir, c'est d'ailleurs nos préconisations 3 et 6 de la première partie. D'abord, ce qu'on a dit tout à l'heure, associer systématiquement les jeunes à toutes les questions de politique publique. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure, ce n'est pas à nous de décider les sujets sur lesquels ils et elles ont dû discuter, mais c'est bien de leur donner toute leur place dans tous ces sujets-là. Et puis, ça n'est pas non plus au Césaire ou aux institutions de refaire ce que font les acteurs de proximité. Nous n'avons pas non plus vocation à nous substituer aux acteurs de l'accompagnement des jeunesses. Et donc, nous avons une préconisation qui est soutenir les acteurs de proximité via les contrats de territoire, puisque c'est la proximité qui va permettre aux jeunes de s'impliquer dans leur vie locale d'abord, puis après à d'autres échelons, si elles et ceux, eux, le souhaitent. Voilà, donc c'est vraiment ça qui nous a semblé important, c'est-à-dire s'adosser sur l'existant, une fois de plus, plutôt que de réinventer, donc une forme d'état des lieux, hein, on ne l'a pas redit, mais un état des lieux de l'existant nous semble un élément important. Et également pour que les jeunes puissent dire quelque chose dans le cadre de cet état des lieux qui n'était pas de la fonction du Césaire ni du temps. Vous l'avez dit, on a eu un temps très court, donc on s'est plutôt appuyé sur des organisations représentatives que sur les jeunes eux-mêmes, même si leur parole a été, Jacques le disait, par bien des contributions présentes dans nos échanges. Géraldine, je te laisse la main, puis Jacques, si vous complétez. Je rajouterai un point par rapport, pour compléter ce que disait Florence aussi, il nous a été vraiment évoqué le fait que l'accompagnement était aussi quelque chose d'extrêmement important. Parce que même si les jeunes sont intéressés par les sujets qui les touchent de près, puisqu'on parle de leur avenir, il nous semble aussi intéressant de les aider, de les accompagner. On a assisté il y a 10 jours, au colloque de Césaire Auvergne-Rhône-Alpes pour justement présenter notre contribution dans le cadre d'un colloque sur les jeunesses. Nous avons eu l'occasion justement d'échanger avec des jeunes qui étaient présents à ce colloque, et les échanges qu'on avait avec eux venaient tous militer vers le fait de se dire nous, on voudrait être plus écoutés, plus entendus, mais comment pouvons-nous faire pour avoir la parole, pour échanger? Et je pense que quand nous, on note dans notre contribution qu'il est très important aussi de plutôt privilégier des groupes intergénérationnels, ça nous semble aussi très important d'avoir aussi ces croisements de regards pour ne pas être que dans une vision, et surtout ne pas placer les jeunesses comme un groupe à part, puisqu'on ne se rappelle peut-être pas, mais on a tous été jeunes nous aussi. On n'est pas, c'est pas une autre vie que d'avoir la nôtre, et que c'est justement en mutualisant, en échangeant, en comparant et en croisant les regards qu'il nous semble plus pertinent de faire évoluer et donner aussi de l'espoir à cette génération, puisqu'on a tendance, quand on parle des sujets jeunesse, à voir plus souvent les difficultés qu'ils rencontrent. Alors, c'est surtout pas pour les minimiser, parce qu'on l'a bien écrit dans nos contributions et on a bien mis en avant les points clés sur lesquels il fallait porter attention. Mais il nous semble aussi important de porter un discours optimiste et vraiment un message d'espérance, pour voir qu'ensemble, on peut aussi construire un avenir positif, un avenir ambitieux. Ils ont de l'ambition, et les jeunes ont envie et pensent aussi à évoluer, à vivre heureux. Et nous devons aussi incarner, le devoir, monsieur, vous disiez au départ comment donner plus de place aux jeunes, ou comment on va agir. En tout cas, nous, au Césaire Pays de la Loire, pour faire suite à cette contribution, bon, là, on organise ce webinaire, mais à partir du 1er février, on va organiser aussi une demi-journée de valorisation de cette étude, dans laquelle on va inviter des jeunes, et on va sans doute faire un travail préparatif en amont avec eux, pas juste les avoir dans la salle pour les faire, leur donner un rôle de figurant, mais vraiment travailler avec eux aussi en amont pour les aider à exprimer les points clés qui leur semblent le plus pertinent d'évoquer et d'échanger avec nous. Et sur la question, est-ce que vous pensez que vos préconisations vont être reprises, la question de Jean-Marie Toulis, c'est une très bonne question, mais à la différence avec une autosaisine, quand on est sur une saisine de la présidence de la région,
Voilà, là. Et là, on est dans le cadre d'une large consultation, donc on espère qu'un certain nombre de préconisations seront reprises. On a rencontré la présidente de région en bilatéral, donc Césaire, présidente de région. Donc, elle a terminé en disant qu'elle allait regarder attentivement notre rapport et nos préconisations et qu'elle restait à disposition pour rediscuter un peu de ce sujet des jeunesses, sachant que, comme je le disais au début, l'année 2023 devrait être marquée par un grand rassemblement de jeunes, enfin, c'est l'ambition de la région, et des pistes d'action en direction des jeunes. Et donc, on suivra attentivement donc, ces pistes d'action qui seront mises en œuvre pour voir si un certain nombre de nos préconisations sont reprises ou pas. Donc, il reste une question, il est 59, ou une contribution. C'est Pat, c'est ça? Oui, Ouais. bonjour. C'est juste une toute petite remarque. Moi, en tant qu'artiste chorégraphe, et j'ai vécu de création toute ma vie, j'ai fait créer les autres toute ma vie, et je pense qu'il est utile sans arrêt de se dire qu'ils sont créatifs. Tous ces jeunes sont créatifs et de ne pas leur faire subir nos façons de voir, mais toujours d'être dans leur courant de créativité, de leur faire confiance à ce niveau-là. Voilà, mais ça n'empêche pas du tout toutes les orientations et tout ce qu'on va créer avec eux. Mais leur laisser leur part de créativité, ça me semble capital. Et merci pour vos interventions. Merci. Je n'ai plus de questions, 15 heures pile, un timing parfaitement tenu. Donc, merci Florence et merci Géraldine. Et merci à vous tous pour votre participation et vos interventions et vos questions. Et puis peut-être rendez-vous sur un des webinaires que vous allez mettre en œuvre. Ah, mais il y a Jean-Pierre qui lève la main. Trop tard, Jean-Pierre. En tout cas, merci à tous. Merci pour votre venue. Merci, à bientôt. Merci, Merci, au à plaisir bientôt. de refaire cette Merci expérience. beaucoup. Et bravo les collègues.